Le roi, il a des pouvoirs limités qui sont limités par les autres pouvoirs, par les juges, le Sanhédrin, par les Kohanim et par le Navi. Et comme chaque jeudi, on va parler de la Parashat Shavua, cette semaine Parashat Shoftim, avec des sujets, un sujet qui est très important, c'est le système politique et le système judiciaire à l'époque de Moshe. Et comme chaque semaine, on va faire un rapport avec l'actualité. Bonjour David Saada, merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Bonjour Bokato, Olivier. Alors comme j'ai dit, on parle beaucoup du système politique, du système judiciaire, et puis en Israël, on est en pleine campagne électorale qui a commencé puisque les élections ont lieu au mois d'octobre, fin octobre, et puis on a depuis déjà plusieurs années, on parle beaucoup pour certains de la réforme judiciaire, pour d'autres de la révolution judiciaire, et c'est des sujets qu'on retrouve justement dans notre paracha. Oui, c'est une paracha Shoftim, donc, qui est appelée selon le nom des juges, qui sont une des instances de la structure politique. Et donc, effectivement, cette paracha est consacrée à décrire les différentes instances qui vont permettre de gouverner la société hébraïque qui va s'installer en Canaan, puisque les discours de Moshe mettent en garde et donnent des conseils, des instructions pour la mise en place de cette société. Alors, évidemment, c'est très difficile de faire des comparaisons avec la situation actuelle de l'État d'Israël, mais c'est ça le but, au fond, de notre réflexion hebdomadaire. Ça apporte des éclairages intéressants sur la situation telle qu'elle est. Alors, d'abord, il y a un point extrêmement important qui est, au fond, la clé de la compréhension de cette société hébraïque que décrit Moshe, et tout le reste découle de ce point important. Le point important, c'est celui de la finalité de la société. La finalité de la société hébraïque, c'est de construire une société susceptible de recevoir la présence divine. C'est ça le point le plus important. Donc c'est un objectif finalement spirituel. La présence divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Shrina, hébreu, c'est la construction du temple, tout est organisé en fonction de ça. Alors, vous allez me dire, et la notion de souveraineté, notion qui est largement débattue en ce moment dans l'État d'Israël. Oui, la souveraineté, c'est extrêmement important. Il faut un État, il faut une force politique, il faut une armée, il faut une agriculture, il faut une économie. Et donc, il faut une souveraineté qui permette de protéger, de nourrir les habitants, mais ce n'est qu'un moyen. La finalité n'est pas la souveraineté, la finalité n'est pas la puissance. C'est ça qui fait la différence, en fait, avec les autres nations. Les autres nations recherchent la puissance et cherchent à conquérir, à s'étendre, à créer des empires. La société hébraïque construit une société qui peut se défendre, qui doit se défendre, avec une finalité spirituelle. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Tout découle de là. Et la preuve de ce que j'avance, si on peut dire, c'est que Moshe décrit donc dans cette paracha les 4 instances fondamentales de cette société hébraïque. Ces 4 instances sont le Melech, le roi, le Shofet, le juge, le Kohen, donc le Kohen, le prêtre, oui, et le Navi, le prophète qui est partie prenante, on l'oublie souvent, du fonctionnement politique. Il est souvent aux côtés du roi. Il critique, je dirais, le roi, comme on l'a vu avec le roi David, qui a été critiqué. En fait, le prophète, en fait, c'est la relation entre le peuple et Dieu. Oui, entre le peuple. C'est la connexion entre Dieu et le peuple. Le prophète, c'est la connexion entre Dieu et le peuple. Et donc, son rôle c'est un électron libre, en quelque sorte.
mais qui joue un rôle sur le plan politique. En fait, Nathan, c'est pas à David Ameller, joue un rôle. Alors, ces 4 instances-là, c'est pas un hasard, Meller, Shofet, Cohen, Navi. Si vous prenez les initiales de chacun de ces mots en hébreu, ça fait Mishkan. Mishkan, ça veut dire, c'est la résidence divine. C'est le lieu d'accueil de la présence divine, donc de la Shekhinah. Ça illustre bien ce que je disais sur le plan de la finalité de cette société hébraïque. Voilà. Et donc, à partir de là, on comprend tout le reste, si je puis dire. Le fait, donc, la souveraineté très importante, mais ça n'est qu'un moyen. Et donc, ça peut éclairer d'ailleurs aussi nos réflexions contemporaines. On sait que la souveraineté de l'État d'Israël est quelque chose d'extrêmement important, mais ça doit être placé dans une réflexion certainement plus large. Et puis, il y a un certain nombre de prescriptions qui peuvent se comprendre très facilement à partir de cette donnée première. On sait que le roi, qui est décrit dans la paracha, ne doit pas rechercher la puissance pour elle-même. On comprend pourquoi. Il ne doit pas rechercher la puissance pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il dirige un État fort. Oui, il doit diriger un État fort, mais pas la puissance pour elle-même. Deuxièmement, le roi, et donc qui gouverne en général, il a des pouvoirs limités. Des pouvoirs limités qui sont limités par les autres pouvoirs, par les juges, le Sanhédrin, par les Kohanim et par le Navi, comme on l'a dit il y a quelques instants. Donc ça veut dire cette séparation des pouvoirs et la limitation des pouvoirs qui est la clé de la démocratie moderne se trouve dans la Torah. La limitation des pouvoirs du roi. Le roi ne peut pas avoir des pouvoirs totalitaires sur la société. Et je dirais, et j'ajouterais encore, c'est quelque chose finalement extrêmement important. Le roi doit savoir que au-dessus du pouvoir, donc au-dessus de la politique, il y a les prescriptions de la volonté divine, c'est-à-dire l'éthique qui ressort de la Torah, qui est au-dessus de lui. Et donc il doit attacher, je dirais, la Torah à lui de manière permanente, de manière à ne jamais oublier qu'il y a quelque chose de transcendant au-dessus de son pouvoir. Mais ce qui est intéressant, David, c'est quand vous parlez de Mishkan, on voit que le lien entre ces 4 pouvoirs, c'est un lien qui permet justement à la présence divine d'être présente sur Terre grâce au Mishkan. Et lorsque justement il y a des liens qui sont corrects entre ces pouvoirs. Aujourd'hui, on voit que c'est un des grands problèmes justement de la société israélienne, c'est qu'il y a justement alors on n'a pas le pouvoir, le système de la prophétie qui n'existe plus, mais entre les 3 pouvoirs qui est donc, on va dire, le dirigeant, la société et la justice, on voit qu'aujourd'hui il y a des tensions très importantes. Et justement, c'est peut-être ça que vient nous apprendre aujourd'hui cette paracha, c'est que il faut arriver à un compromis justement entre ces 3 pouvoirs pour que justement on puisse avoir la présence divine de nouveau. Oui, parfaitement. Effectivement, on peut constater aujourd'hui, comme vous venez de le dire, qu'il y a une tension entre le politique, la gouvernance, le pouvoir judiciaire, Shoftim, et d'une certaine manière, le pouvoir religieux, si je puis dire, qui était représenté par les Kohanim dans la société hébraïque, mais on peut faire le rapprochement avec aujourd'hui tout le secteur, je dirais, rabbinique, Haredi. Et donc il y a des tensions. Et bon, la prophétie n'existe plus pour l'instant. Tout ça, je me dis qu'elle reviendra. Mais il est vrai que le bon fonctionnement de ces sociétés qui doit accueillir la présence divine dépend de l'unité, l'union, l'harmonie entre ces 3 pouvoirs, en tout cas pour l'instant, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et, d'une certaine manière, le pouvoir religieux. Voilà, c'est un des enseignements qui ressort directement de la Torah à travers cette paracha. Et on voit aussi, on parle beaucoup donc, dans cette paracha de justice et puis aussi de corruption. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, en fait, quelque part, non plus.
Oui, ça fait partie, je dirais, des prescriptions relatives aux juges, c'est-à-dire l'intégrité du juge doit être quelque chose d'absolu. Il n'y a pas, je dirais, de laisser la place au moindre doute sur l'intégrité du juge. Ça ne peut marcher que comme ça. Donc le Shofet est un des piliers essentiels de cette gouvernance-là. Et donc, il ne doit avoir que la question de la justice en tête, c'est Tzedek Tirdof, qui poursuivra la justice, et n'être influencé par rien d'autre, par ni le politique, ni la puissance économique. Le juge est un élément absolument essentiel et fondamental de cette société, mais il faut que ce soit un juge dont la structure mentale, psychique, si je puis dire, ne doit être influencée par aucune idéologie. Très bien. Et donc, encore une fois, on voit que le rapport entre l'actualité et ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui est écrit dans la Torah, c'est un rapport très étroit et qu'on peut apprendre beaucoup de choses justement pour essayer justement de corriger ce qui ne va pas dans notre société. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été, comme chaque semaine avec nous, David Saada. Merci à vous. À bientôt. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom.